Hey, bonjour et bienvenue à tous pour le quart d'heure neuro que vous retrouvez tous les lundis. Et je vous rappelle qu'il y a un quart d'heure pratique que vous allez retrouver dans la semaine par la suite. Et on vous remercie toujours d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence de l'hormèse sur la posture. Et pour ce faire, ben, on a invité un expert dans son domaine qui est Julien, qui vient du Mans et qui est naturopathe. Et donc voilà, on va partager avec lui sur ce principe d'hormèse, d'homéostasie, etc. Au niveau du corps. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, voilà, d'ici un quart d'heure, vous serez presque des experts dans le domaine. Si je t'en prie, Julien. Julien, tu as 15 minutes pour être tous entre experts. Ok, ça marche. Alors du coup, je m'appelle Julien, je suis du Mans, je suis naturopathe depuis peu, parce que j'ai commencé au mois de janvier de cette année, donc c'est vraiment tout récent. Donc je m'intéresse de près au processus hormétique, parce que voilà, pendant les consultations, enfin, lors de mes consultations, j'ai souvent des gens qui sont atteints de pathologies assez lourdes, et je sais que quand l'hormèse est bien faite, ça marche plutôt bien. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve intéressant d'en parler. Euh, Qu'est-ce donc que tu voilà. entends par processus hormétique? Alors, processus hormétique, c'est tout ce qui est processus physiologique suite à un facteur de stress adaptatif qui ne doit Ok, pas dépasser nos capacités d'adaptation. Donc, Ok, ça, donc, c'est. donc l'hormèse, c'est le fait de dépasser, enfin de créer des adaptations au niveau de son corps Ouais, pour face dépasser, à. pour dépasser un seuil de zone de confort, quoi, en fait. On essaie Alors, de ouais, faut toujours, quand on est face à ce facteur de stress, faut qu'il puisse dépasser alors pas dépasser nos capacités d'adaptation. Euh, Comment je pourrais formuler ça pour que ça reste concis? c'est En fait, nos capacités de stress adaptatif, ils sont propres à chacun. Mhm. C'est-à-dire que si je prends un exemple concret, je prends l'exemple de la douche froide, qui est une porte d'entrée de l'hormèse, du coup. Quelqu'un qui va prendre une douche froide, par exemple à 17 degrés, je donne un chiffre, une température au hasard, à l'instant T, il va supporter cette température, il va quand même sortir de sa zone de confort, il va être dans l'inconfort, il va quand même supporter ce froid, c'est-à-dire que sa respiration va être contrôlée et on ne va pas être en hyperventilation, donc ça c'est important. Et donc sur le moment, sur l'instant T, il ne va pas dépasser ses capacités d'adaptation, de stress adaptatif, pardon. Et c'est après la phase de repos qu'il va y avoir cette adaptation. Donc en fait, l'hormèse, c'est ça. Le corps doit être soumis à un stress adaptatif, mais il doit aussi avoir une phase de repos pour que l'adaptation puisse se faire. Et en fait, c'est ce qu'on voit généralement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas ces phases d'anabolisme, du coup. Euh, Ça manque dans la loi de l'hormèse, c'est-à-dire que les gens aiment bien se faire mal tous les jours, Mhm. donc, même si les capacités d'adaptation ne sont pas dépassées à l'instant T, ils peuvent être dépassés sur un moyen ou long terme, puisque si on reprend l'exemple de la douche froide, quelqu'un qui fait des douches froides tous les jours, au début, il va progresser, et puis arrivé à un moment donné, il va plus pouvoir baisser la température de l'eau, et puis arrivé à un autre moment donné, il va être obligé de réaugmenter la température de l'eau parce qu'il ne va plus du tout supporter le froid. On le voit En aussi, fait, par exemple, dans le sport. c'est de la surcompensation comme dans le sport, en fin de compte. C'est ça, c'est le même T'as principe. un niveau, t'apportes un stimuli, hop, et c'est pendant une phase de régénération, en fin de compte, que arrive cette faculté d'adaptation, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça, ouais. Ouais, Ok, tout à donc fait. ça va C'est bien comme dans le parler sport. aux sportifs qui nous suivent, quoi. Ouais, bah, on peut prendre. Là, je l'ai pris sur la douche froide, mais on aurait pu prendre le même exemple sur le sport, hein. C'est Hmm. aussi le même principe. Ouais, si On tu va y veux avoir progresser dans un domaine, il va falloir porter de l'adaptation progressive. tout à Mais par fait. contre, si tous les jours tu fais du squat à 300 kilos, bah, à un moment ça va casser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sur l'instant T et sur le court et moyen terme, il va y avoir une adaptation musculaire, nerveuse aussi, du coup, Hmm. et hormonale, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Les deux travaillent toujours en synergie. Par contre, bah, s'il n'y a pas les phases de récupération derrière, c'est-à-dire que si on s'entraîne tous les jours, on entraîne les mêmes groupes musculaires, par exemple, et qu'on n'a pas cette phase derrière de récupération, y compris le sommeil, hein, c'est aussi important. D'ailleurs, je Mhm. crois que vous avez fait un, Ouais. Ouais. un petit truc sur le sommeil, ouais, voilà. Et du coup, bah, ça en fait partie aussi. Donc, savoir sortir de sa zone de confort, savoir aussi s'écouter, je pense que c'est important.
Parce qu'encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Et comme je vous disais, quelqu'un qui va pouvoir à l'instant T bien réagir à ce froid, ce ne sera pas forcément le même cas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. Comme beaucoup de choses, hein, de toute façon, on est tous différents par rapport à ça. Mais voilà. Et ce qui est intéressant dans tout ce qui est processus hormétique, c'est aussi par rapport à notre hygiène de vie qu'on a tous plus ou moins actuellement. C'est-à-dire que on ne vit plus forcément avec notre environnement. Si je prends encore l'exemple de la douche froide, on n'est pas obligé de partir sur la douche froide, mais par exemple, le temps qu'il fait dehors, on est à l'intérieur, il fait chaud, c'est chauffé. On sort dehors, on se couvre, on met les gants, bonnet, grosse doudoune. Voilà, du coup, il n'y a pas de processus hormétique qui se passe, puisque du coup, il y a comme de l'homéostasie, parce que le corps arrive à réguler sa température par rapport au froid qu'il fait à l'extérieur, mais ce n'est pas assez stressant pour lui. La différence de température n'est pas assez élevée, puisque à l'intérieur, certes, c'était chauffé, mais quand on sort à l'extérieur, on est hyper couvert. Et puis, quand on arrive dans notre voiture, on met direct le chauffage. Donc voilà, donc c'est aussi notre hygiène de vie actuelle qui fait que on inhibe, entre guillemets, ces processus hormétiques. Adaptation. Ouais. Voilà, processus adaptatif. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de les mettre en pratique. Voilà. Ok. Ouais, super intéressant, mais ça rejoint beaucoup ce qu'on dit régulièrement, où on n'a plus assez chaud, on n'a plus assez froid, on n'a plus assez faim, on se fait plus assez mal, entre guillemets, tu vois, mais on vit dans un confort. Tu sais, quand on marche, on est toujours avec des semelles compensées. Et donc, voilà, donc il n'y a plus d'adaptation. Mais alors, qu'est-ce que ça fait, en fin de compte, au corps s'il n'y a plus cette adaptation? Parce que on va te dire, ouais, mais il faut bien vivre avec son temps. Tu vois? On devient fragile. Je pense qu'on le voit avec la crise d'aujourd'hui. Bon, on ne va pas en parler, mais voilà, le fait de, par exemple, porter les masques tout le temps et de se laver les mains tout le temps, et ben, on n'est plus, notre système immunitaire n'est plus confronté face à notre environnement et les virus qu'il compose, et du coup, on devient hyper fragile. Et là, on le voit en ce moment, il y a plein de nouveaux virus. Je ne parle pas du tout du Covid, hein, mais voilà. Il y a plein de gens qui sont malades en ce moment, mais des sinusites simples, avec otite et tout, voilà. Et parce qu'on devient hyper fragile, parce qu'on ne vit plus avec notre environnement, on n'est plus dans l'adaptation, on a un train de vie qui fait qu'on est dans le confort continuellement, et du coup, c'est vraiment ça qui est délétère pour tout système complexe, y compris nous en tant qu'individu. Et, ça. et question, quelle serait la limite, on va dire, la jonction entre, pour utiliser l'exemple que tu as dit, par exemple avec le froid, sortir sa zone de confort, par exemple tu sors en claquettes et maillot de bain dehors dans le froid, versus avec grosse doudoune, gants et bonnet. Quelle serait cette limite entre zone de confort et sortir de sa zone de confort? Alors, quand on fait face à une situation de stress adaptatif, donc déjà, comme je disais, il ne faut pas dépasser ses capacités d'adaptation, ça c'est important parce que sinon c'est délétère, donc que ça soit à l'instant T ou sur le long terme. Mais aussi, il faut que ce stress il soit intense, mais il faut qu'il soit court. Nous, en tant qu'individu, on est fait pour stresser, mais de façon ponctuelle et pas de façon chronique. C'est la chronicité en fait qui est délétère. Le cerveau, il a une fonction principale, c'est la survie. Et pour ça, on passe par des phases de stress qui sont ponctuelles. On peut être face à un tigre qui nous attaque, ça va être une phase de stress ponctuelle. Il va falloir s'adapter à cette situation. Aujourd'hui, ça ne nous arrive plus, être face à un tigre, voilà, que très rarement. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui nous braque une arme sous le nez, par exemple, ou une bagarre aussi, par exemple. Donc, soit on combat, soit on fuit. Mais voilà. donc voilà. Et donc, s'exposer dehors, là, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, je crois qu'il fait 12-13 degrés. Et ben voilà, sortir dehors aujourd'hui avec un petit pull, un short, voilà, 13 degrés, on serait tous capables de faire ça. Il fait 13 degrés au Mans, hein, parce que chez moi, il fait 1 degré. Hein, D'accord, il fait 13 au Mans, il va faire 12-13 mais 1 degré, ça le fait. Mais après, voilà, il faut que ça soit très court, très ponctuel, et encore, faut que ça soit adapté à la personne. Donc, voilà, ça peut être trop brutal. Si, par exemple, une personne n'est vraiment pas habituée et qu'elle vit dans un confort total, il ne faut pas lui demander de prendre une douche à 6 degrés. Enfin, ce sera pas possible. Il faut y aller progressivement. Si demain je veux moi stimuler ma capacité d'être antifragile,
En fin de compte, parce que c'est quelque chose qu'on a développé depuis des siècles, Oui, depuis oui, des millénaires, depuis ouais, quand ouais, l'homme tout à est fait. homme, depuis que l'être vivant, d'ailleurs, on va dire, est être vivant. Donc, si je veux le restimuler, parce que là, je vis un peu dans mon confort, il faut que j'aille vraiment progressivement et je vais pas me dire, tiens, demain il neige, boum, je m'allonge dans la neige. Parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, tu sais, maintenant avec les influences Wim Hof, etc., des gens Ouais, qui ouais. veulent tout de suite aller à l'extrême, quoi. Alors ça, c'est vraiment l'extrême. Je sais que ça peut marcher pour des pathologies lourdes, euh, mais après, enfin, quand c'est fait, généralement, les gens qui font les stages, par exemple, ils font ça sur 3-4 jours. Euh, donc c'est plus ou moins ponctuel, ça ne va pas être fait sur 2 mois, quoi. Mm. Et je pense que les gens ne remettent pas ça sur le tapis en rentrant de stage Wim Hof, par exemple. Ils vont le Ouais. faire régulièrement, mais après, ça ne va pas être sur 3-4 jours d'affilée, ça va être espacé. Toujours voilà, avoir ces phases Ouais. de récupération qui sont très importantes pour Ok. l'adaptation, quoi. Mais Moi, après, ça là, oui, parle. on est quand même dans l'extrême, là. Ça va Ce vraiment genre de bien parler au coach pratique. sportif, hein. C'est vraiment, Mm. je place un stimuli, j'attends un peu, je fais de la régénération, je récup. Là, comme Ouais. tu disais, le sommeil important, etc. Je remets un stimuli, rephase d'adaptation, et puis au fur et à mesure, bah, on peut commencer du coup à progresser comme ça dans ce domaine-là, aller de plus en plus longtemps, de plus en plus froid, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pour le Et sport, après, il y a aussi la narration interne qui compte beaucoup. ok, Ça compte beaucoup dans le sens où là, on prenait la douche froide, mais on peut le prendre aussi par rapport à l'activité physique. Si on se dit, voilà, aujourd'hui, je m'entraîne, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. mm, Je sais que ça va faire très mal. Ça va être très douloureux pour moi. Euh, du coup, là, le corps, il va être vraiment dans une position de fuite. On va pas être dans le mm, combat. On va vraiment pas être dans le combat. On va vraiment être dans la fuite. Et ça va être quelque chose de délétère parce que sur le moment, on va souffrir, mais vraiment souffrir parce qu'on cherche la douleur dans la voie de l'hormèse, mais ouais, dans un certain degré, quoi. Donc là, on va vraiment souffrir et on va être vraiment dans une fuite totale, on va être dans la fuite, hein, et on va vouloir abandonner. Souvent, c'est ce qui arrive. ok, Et quand on abandonne, pardon, bah, ça s'engramme dans le cerveau et quand il va falloir y retourner, et ben là, le cerveau va dire non, moi, j'ai pas envie. ah, J'ai pas envie parce que je sais que j'ai souffert, je sais que j'ai eu mal. Et là, la récupération se fait très mal parce que le corps, lui, il va pas louer de l'énergie euh, par exemple, prendre de la masse musculaire. Il va se dire mm, non, la dernière fois que j'ai souffert, je n'ai pas aimé, j'étais dans un état de fuite. Moi, je ne vais pas utiliser d'énergie pour reconstruire de la masse musculaire, m'adapter à la situation et pouvoir y retourner après. Donc, c'est pour ça que la narration interne compte beaucoup. ouais, ok, je comprends. Alors c'est marrant que tu parles des phénomènes en fait de prédiction. En fait, c'est l'observation du cerveau et en fait, tu rengrammes des lignes de code à chaque fois. Donc en fait, tout échec n'est pas bon à prendre. Parce que nous, c'est vrai qu'on dit souvent, tu crées de la plasticité cérébrale par l'échec d'un exercice, mais qui est pas compliqué. Mais en fin de Ouais, compte, c'est un échec qui doit être adapté. C'est je vais dehors un tout petit peu quand il fait très froid, je rentre et là, j'ai créé une nouvelle ligne de code, un nouvel observable et je me dis, tiens, la prochaine fois, je suis capable de tenir plus longtemps ou, tiens, cette fois-ci, je l'ai fait. Donc, ça veut dire ouais, que je suis capable de le recréer, quoi. tout à fait, Ok. ouais, tout à fait. Ça, Toujours le faire dans cet objectif-là, pas se mettre la pression, aller à son rythme, parce qu'encore une fois, hmm, les capacités de stress adaptatif sont vraiment propres à chacun. Donc, c'est pas pour ça que le voisin, bah, il a fait un soulevé de terre à 200 kg, que je vais faire un soulevé de terre à 200 kg. Ou c'est pas pour ça que mon voisin a pris une douche à 6 degrés, que je vais prendre une douche à 6 degrés. Enfin, voilà, ce sont des exemples, mais et voilà. Donc, il faut vraiment que ça soit adapté à la personne, à l'individu. yes. Bah, ça fait un petit peu penser ce que tu dis, bah, tu sais, au principe du coup de Carl Friston, tu vois, avec le Free Energy Principles, le principe Ouais. d'énergie libre. Euh, on en a du coup un peu discuté, donc je sais que tu connais un petit peu. Euh, Bah, ça rejoint un petit peu la narration interne, du coup. ouais, Ouais, ça rejoint un petit peu la narration interne et les modes de circuits cérébraux. Euh, ouais, mode par ouais, défaut, alors je crois que c'est le mode par défaut, le mode saillant et le mode exécutif. ouais. Des Et, default et, network, c'est et quand ça. on est vraiment dans le mode exécutif, bah, c'est là en fait on Hmm. est vraiment dans la fuite, hein. Et souvent les gens qui restent trop longtemps dans ce mode-là, bah, ils arrivent dans un état de dépression en fait. En fait, Ok. au début, on tente, on essaye, ça marche pas, on réessaye, ça marche toujours pas, on réessaye, et à force de réessayer et de pas réussir, bah, on abandonne, on fuit, on arrive dans un Hmm. état qui est dit de C'est dépression.
L'erreur somatique, en fait, c'est ça, selon. Alors ouais, alors ça c'est la perte, on en revient à Carl Friston du coup avec la perte d'énergie libre. Ouais. Comment expliquer ça? Alors là c'est très vulgarisé hein, tout ce que je dis, mais Mais c'est bien, c'est ce qu'on veut. en fait c'est entre la prévention et l'observation. C'est-à-dire que on pensait que en fait le système nerveux, enfin l'encéphale, il est capable de prévoir ce qui va se passer, de prédire. C'est à la milliseconde. Hein. Mais si je prends un exemple concret, un plat chaud qui sort du four. Vous brûlez une fois avec, vous le réutilisez le lendemain, pareil, vous le mettez au four, vous le sortez, vous attendez, vous savez que voilà, il est chaud, il faut le laisser refroidir. Et là, il est froid, enfin il est tiède, vous pouvez le toucher, mais vous cuisinez autre chose, vous allez pour saisir le plat, et là, vous allez avoir un moment de recul, en fait, d'hésitation, parce que pareil, le cerveau, il a engrammé que ça faisait mal, et là, il a fait une prévision, il s'est dit, oula, si je touche ce plat-là, je sais qu'il va être chaud. Ce n'était pas forcément le cas, il était froid. Donc, en fait, le cerveau va chercher à ce que la prévision colle au plus près à l'observation. C'est ça qu'il va chercher à faire. Et si je prends l'exemple tout bête, vous faites une blague à un ami, c'est-à-dire que vous avez un sac dans les mains, il n'y a rien dedans. Vous faites croire qu'il est hyper lourd, hyper chargé. Quand vous allez lui lancer, lui, ce qu'il va faire, c'est que le cerveau il va faire cette prévision que le sac il est hyper lourd. Donc, il va se préparer à recevoir ce sac hyper lourd. Et quand il va recevoir le sac vide dans les mains, il va être complètement déstabilisé, en fait. Parce que le cerveau avait prévu que le sac allait être hyper lourd. Donc, le corps s'est gainé de façon à recevoir le sac et d'encaisser la charge. Et en fait, finalement, le sac est complètement vide. Et là, il y a eu ce qu'on appelle l'erreur somatique, c'est-à-dire qu'entre la prévision et l'observation, il y a une différence. C'est-à-dire que le sac était censé être plein, mais il est vide. Et là, il y a vraiment une perte d'énergie parce que le corps s'était gainé, stabilisé pour recevoir cette charge. Et finalement, en fait, le sac est vide, quoi. Et donc là, il y a une grosse perte d'énergie importante. Et ça, le vivant, il n'aime pas ça. Donc, voilà. Donc, il faut faire un juste milieu à travers tous ces trucs-là, quoi. Ouais, c'est vraiment trouver le juste milieu, vraiment travailler sur les phases de récupération, ça c'est important. C'est aussi important que en fait, l'instant T où on se met en situation de stress, en fait. Voilà, quand on prend notre douche froide, c'est important sur le moment même, mais il faut savoir que la phase de récup est tout aussi importante. C'est un peu comme l'activité physique, hein, c'est pareil, un processus somatique lors d'une session, que ce soit du simple renfo ou du HIIT ou peu importe, il faut après la phase de récup nécessaire pour pouvoir s'adapter et progresser. Du coup, là, tu nous as dit les portes d'entrée, c'est le froid, donc là, le sport pour le processus somatique. Alors, il y a le froid, l'activité physique, ouais. Il y a l'exposition au chaud aussi. Ok. C'est différent, mais ça marche aussi bien. On se met dans le four, là, c'est ça? Ouais, ça peut être sauna ou ce genre de choses, ça marche plutôt bien. Okay. Après, c'est totalement différent. Moi, je sais que le froid, je l'utilise souvent pour mes patients, du coup, suivant les pathologies. Donc, on a dit respiration, on a dit sport, chaud, froid, le jeûne. Alors après, il y a différents types de jeûne, mais je sais qu'on devrait tous plus ou moins faire du jeûne physiologique, c'est-à-dire sur une fourchette de 12 heures. Encore une fois, ça c'est propre à chacun parce que, en fait, vu qu'on mange maintenant tout le temps, tous les 3-4 heures, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est ça, on ne sait plus puiser dans nos réserves énergétiques. Donc, un jeûne de 12 heures, ça va être un jeûne physiologique pour quelqu'un, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être un long jeûne, entre guillemets. Après, il y a tout ce qui est jeûne intermittent, donc là, on est plus sur une fourchette de 16 heures. Après, il en existe différents, mais voilà. Donc là, on est toujours plus ou moins dans le jeûne physiologique. Et puis après, on a les jeûnes qui sont courts et longs, c'est-à-dire 24 heures, voire plus. Donc là, après plus de 24 heures, on commence à être dans le jeûne long. Et là, ce sont plus des jeûnes thérapeutiques. Donc là, c'est encore différent. Là, ce qu'on vise aussi, c'est tout ce qui est autolyse et autophagie. Donc c'est un peu à part, mais voilà. Et la respiration, ça, c'est le pilier pour moi number one de la pleine santé. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent parce que, après, encore une fois, c'est très vulgarisé, mais l'exemple que je donne à mes clients en consultation, je leur dis, voilà, si je vous dis de jeûner, de ne pas manger pendant 2 jours, vous allez me dire, c'est dur, mais vous savez d'avance que vous allez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que votre vie est en danger, mais c'est parce que voilà, vous n'avez pas envie de continuer le jeûne et que vous craquez. Mais en aucun cas, ça met votre vie en danger. Si je vous demande de ne pas boire pendant 2 jours, ça va être exactement la même chose. Par contre, si je vous demande de ne pas respirer pendant 4 minutes,
Là, ça va être différent. Ça va être Compliqué, compliqué. ouais. On va Donc, couper là. euh, Vous faites le donc, challenge chez vous. Ouais, ok, Donc, voilà. Et bah, pour en super. revenir à la méthode un peu Wim Hof, donc, on parlait du Ouais. froid tout à l'heure par rapport à ça, mais il y a aussi la méthode Wim Hof via la respiration avec de l'hyperventilation. Et ça, Mhm. c'est pareil, c'est une méthode qui est efficace, mais il faut vraiment que ça soit très, très bien fait. Parce que Ok. quand c'est mal fait, c'est vraiment délétère. Pour le coup. Parce que ce qu'on pourra faire, bah, si vraiment ça parle aux gens, on pourra essayer d'expliquer certaines choses en détail un peu plus un autre Ouais, jour. sur Parce la que Un peu là, plus poussé. là, on a Ouais. dépassé un petit peu le quart d'heure. D'accord. Et donc voilà, bah, après, voilà, si les gens sont vraiment intéressés, bah, on pourra venir réexpliquer ça. Et puis il y a la Ouais, pratique. Il y a la tu sais pratique, quoi, ouais. il y a la La pratique pratique qu'on et fait les après effets, du chaque. coup. Ouais, non, mais tu sais, après chaque quart d'heure neuro, on fait une pratique neuro Ah en oui, lien d'accord, ok. avec le webinaire. Et puis, du coup, bah là, on pourra donner des petites astuces pratiques. Les gens pourront peut-être Ouais, essayer. Et puis, peut-être se carrément. donner rendez-vous sur un autre rendez-vous, peut-être un peu plus long, pour aller chercher voilà, chaque sphère dont on Ouais, a parlé. pas de Donc, souci. en tout cas, Julien, merci d'avoir été présent. Yes, merci Ben, beaucoup. merci à Merci. vous, hein. C'était Merci à vous super pour l'échange. intéressant. Ouais, Ben, super merci. intéressant. Maintenant, Ben, je vais aller me mettre je dans vous, le froid après. ben, je vous suis Moi, je vais déjà arrêter de respirer. depuis. Je vous suis déjà depuis un certain temps et je crois que le premier que j'ai suivi, je crois que c'est Sébastien Et comme quoi, tu sur vois, Insta, que je on suis peut faire depuis une 2 ans, je erreur crois. et revenir. Ouais, j'ai peut-être pas choisi le meilleur, hein. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais voilà, je le suivais déjà depuis 2 ans, parce qu'avant, Génial. enfin, tout ce qui était activité physique, c'est vraiment ce qui me bottait le plus. Voilà. D'ailleurs, j'aurais aimé aussi faire ma carrière là-dedans, mais bon, voilà. Mais Ah ben, ouais, donc je trouve ça faut faire vraiment des choix. intéressant. Puis, ouais, il faut faire des choix. Yes, ça Et puis marche. après, bah, tout ce qui est neuro, voilà, ça me plaisait aussi. Donc c'est pour ça que vous êtes suivi. Ah ben super, ben c'est super sympa, merci. Bon, Yes. bah, Je du vous coup, souhaite du bon boulot. on se dit à la semaine prochaine. Ça marche. Salut tout À le monde. Et puis bientôt. encore merci. Salut. Ciao, ciao. Salut. Salut Ciao. Julien.